La mer nous a créés, disent les Garifuna. Ces descendants d'esclaves vivent aujourd'hui le long de la côte du Honduras, en communauté soudée, à l'écart du bruit du monde. Un pied ancré dans la mer, l'autre dans la terre, les Garifuna n'ont rien oublié de leurs racines africaines. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer, à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Pour les marins Garifuna, la journée commence aux premières lueurs de l'aube. À 52 ans, Edito est un capitaine respecté. Pêcheur depuis toujours, l'océan n'a plus aucun secret pour lui. On doit être minutieux pour la mise à l'eau. Ça ne se fait pas à la légère. Parce que tu vois, Marc, ici les vagues peuvent être traîtres. Ça peut compliquer la sortie. Tu dois repérer les séries de 3 vagues et attendre le bon moment. On se met sur le côté. Sur le côté. La barre de vagues passée, inutile de nous aventurer en haute mer pour trouver du poisson. Edito longe la côte. Soyez bien attentifs. Ici, les fonds sablonneux deviennent vite profonds et les courants froids qui longent le littoral attirent les bancs de poissons à quelques dizaines de mètres à peine de la plage. L'histoire des Garifuna commence dans les Caraïbes, sur l'île de Saint-Vincent. Des rescapés du naufrage de navires se mélangent aux Indiens Arawak de l'île. Chassés par les Anglais, ils arrivent sur la côte du Honduras il y a un peu plus de 2 siècles. Ils forment aujourd'hui un peuple à part en Amérique latine. Hé, hey, ça a été bon? Non, on n'a rien pris. On se met là? Non, plutôt par là. Si on veut en avoir, il faut faire un grand tour. Les poissons sont malins. Ils se déplacent sans cesse. Pour les voir frétiller à la surface, il faut avoir des yeux partout. On est aidé par les gens sur la plage qui crient et nous montrent les poissons. Et quand tu fais un grand parcours comme ça, comment les enfants de l'autre plage peuvent te dire tiens, il faut aller là, il faut aller là, comment ils savent? Ici, tout le monde sait repérer le moindre frémissement à la surface. On sait tous lire la mer. Une fois le filet déployé en arc de cercle, les hommes le tirent depuis la plage. Ils doivent se dépêcher s'ils veulent piéger les bancs de bonite ou de sardines. Du nerf! Ils vont s'échapper! J'espère qu'il y a du poisson. Il y en a plein qui s'enfuient. Mais on n'a rien. Non, il n'y a pas grand-chose. Pas assez rapide. C'est pas grave. On va changer d'endroit.
Vous voyez quelque chose? Gardez un œil sur les oiseaux. Et là-bas? C'est parti. Le rodéo sur mer. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes trop nombreux! Le poisson va s'enfuir! Allez les aider! Là, on va au milieu, là. Hop, là. Tu vois, on les a eus. Le retour de la pêche est toujours un moment attendu. Les prises sont partagées entre les pêcheurs, puis vendues aux membres de la communauté. Allez, on va pouvoir commencer la répartition. Il y a un poisson qui est rentré là-dedans dans le trou. C'est pas grave, on va le sortir. On va le sortir. On est 7 marins. Donc 7 parts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Les parfaites, on vend le reste. Allez-y, c'est parti. Choisissez, on y va. 150 lempiras. Perdu sur une côte vierge, Punta Piedra est un village qui abrite près de 2000 habitants. 400 familles qui vivent ici sans eau courante ni électricité. Tous sont Garifuna. Garifuna, un mot qui littéralement signifie mangeur de manioc. Derrière le village, les contreforts de la cordillère américaine forment un autre océan. C'est une succession de vagues, de collines escarpées, recouvertes d'une végétation tropicale. À l'image de Celsa, l'épouse d'Edito, ce sont les femmes qui ont la charge de dompter ce territoire sauvage. Des terres qui étaient terra nullis, terres de personnes, avant que les Garifuna ne s'y installent. C'est une sacrée marche. Eh oui, 20 minutes d'ascension, tous les jours, comme nos pères et nos mères avant nous, et nos enfants après nous. Tu vois, si on arrête de travailler la terre, très vite, la jungle revient. Là, il y a 15 ans, il y avait une parcelle. Maintenant, c'est la forêt. Avec la jungle, c'est un combat de tous les instants. Regarde un peu ce travail de forçat. Un vrai calvaire. Tous les jours, on doit lutter contre les mauvaises herbes. Désherber, couper, replanter, encore et toujours. Un vrai sacrifice. Celle à ça aussi, faut couper? Oui, tu le coupes. Ah, elle est belle celle-là. Hein.
Hein? Elle est belle, ça. Ouais. Sans manioc, pas de garifuna. Le manioc qu'on récolte en forêt est aussi important que le poisson que les hommes pêchent en mer. Ici, personne ne possède la terre à titre individuel. C'est la communauté qui distribue les parcelles aux familles. C'est elle qui détient le seul titre de propriété pour toutes nos terres. Pour tout ce vaste territoire que tu vois là. Ceux qui veulent faire des hôtels ou de la culture d'huile de palme aimeraient bien mettre la main dessus. On doit se battre tout le temps pour sauver les limites de notre pays. Pas question qu'ils s'approprient nos terres. C'est la terre des Garifuna. On est né ici et on mourra ici. On ne partira jamais. C'est chez nous. À notre retour des collines, les femmes ont dressé le maïpole, l'arbre de mai, pour fêter la fin de la saison sèche. Elles dansent autour du mât en enroulant des rubans. Au centre, pour marquer symboliquement le passage d'une saison à l'autre, une femme balaie devant chez elle. Pendant que les femmes dansent, les hommes de leur côté jouent à leur passe-temps favori. J'arrive pas à taper comme eux là. Il fait mal au doigt à chaque fois. 2 et 6. On a gagné, Marc. Et la table, elle a été usée par le jeu, par les dominos? Elle a été abîmée par des milliers de parties. Elle ne sert qu'à ça. C'est à force de taper comme ça. Ouais, d'accord. Tout le village vient jouer ici quand il fait chaud. C'est notre passe-temps. Même en mer, on les emporte avec nous. Et quand on fait une pause, on joue. Mais vous êtes en train de m'embrouiller. On le fait parler, puis tu perds. Comme ça, c'est bien. Au fil des siècles, nous avons emprunté à tous ceux que nous avons croisés. Mais la base de notre culture Garifuna, c'est la rencontre entre nos ancêtres africains et les Indiens Arawak. Rythmes africains, sonorités caraïbéennes, danses européennes. Tout au long de leur chemin pour échapper à l'esclavage, les Garifuna ont puisé des influences qui ont donné naissance à leur culture. Punta Piedra se réveille avec l'arrivée du bus qui relie le village à la ville la plus proche, située à plus de 2 heures de piste. Pour les habitants, c'est un véritable cordon ombilical, le seul moyen par lequel ils peuvent se ravitailler en produits de première nécessité. Ici, la base de l'alimentation, c'est le manioc. Réunies entre voisines,
les femmes se sont lancées dans sa préparation. Une tâche qui va nous occuper toute la journée. Là, tu m'en mets d'avance, c'est ça? C'est une grosse lime, en fait, et avec des cailloux. Sur Saint-Vincent, nos ancêtres utilisaient déjà des râpes comme ça. Et les mêmes gestes se sont transmis jusqu'à nous. Voilà, ça suffit. Pour transformer le manioc en farine, Celsa utilise la culebra, la couleuvre, un long tube en feuilles de bananier tressées. Attention. Une fois qu'il est accroché, il n'y a plus qu'à le laisser pendre. Et une fois pendu, on peut sécher le manioc. Et après, tu tires vers le bas? Oui, tu tires. Pour sortir le jus. Ah oui, ça marche bien. Hein. Ah, ça fonctionne bien. C'est génial comme truc. Et on s'assoit à deux, comme ça va plus vite. C'est plus lourd. Ça coule mieux. D'accord. Allez, tu vas m'aider à faire la première galette. Madre de Dios. Et étale. Avec ça maintenant. Mais tape. Ah, ok. Pas trop. Ah, ok. Refais comme ça. Ah, ok. Ah, ça rigidifie vite, hein. Allez vite, faut la retourner. Ah, ok. Et c'est là où le breton fait la différence. Oh, flûte. C'était trop vite. C'est une catastrophe. Ne touche plus à rien. Je vais en faire une toute seule. C'est comme ça qu'on les retourne. Ouais, c'est du pain. Incroyable, hein. Il n'y a pas d'eau, pas de sel, juste du manioc. Au plus fort de la journée, la chaleur devient suffocante. Punta Piedra sombre dans une léthargie profonde. Il faut attendre la fin de la journée pour qu'une brise marine se lève enfin. Nous en profitons pour aller pêcher sur la plage avec les femmes et les enfants. Ah oui, il y est. Ah, ça va vite, hein. Regarde, il y en a là, regarde. Ah, vas-y. Hop, super. C'est comme une étrille, en fait. Ils sont petits, ils sont jolis, hein. On aime bien venir attraper les crabes en fin de journée.
On vient entre femmes avec les enfants. Après la chaleur et le travail de la journée, c'est vraiment agréable. Très bon geste. Bien mieux que pour la galette. La machuca, c'est vraiment notre soupe traditionnelle. La base, c'est le lait de coco et la purée de banane. Là, elle est à la langouste. Mais tu peux aussi la faire avec du poisson. Tiens. Merci. C'est bon pour la santé et c'est plein de vitamines. Si je pouvais les pêcher moi-même, j'en mangerais tous les jours. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Et en fait, ce plat, ça réunit vraiment les fruits de la terre, du potager, et les fruits de la mer. Oui, tout à fait. On profite des richesses de notre territoire et on combine tout ce qu'il nous donne dans notre cuisine. Écoute-moi bien. La machuca, c'est un symbole fort de la culture Garifuna. C'est le fruit d'un mélange, tout comme nous. Tu vois, c'est comme notre langue. Elle mélange des mots africains, français et aussi arawak. Cette langue est un ciment qui nous unit. On en est fiers. Ici, c'est un pour tous et tous pour un. Il n'y a pas de distinction entre nous. Tu l'as vu quand on pêche. On part ensemble, on revient ensemble. On n'est ni riche, ni pauvre. Mais grâce à Dieu, ça nous suffit. Parce que vous êtes libre. Ici, on est tous des descendants d'esclaves, mais qui n'ont jamais été esclaves. Et ça, c'est dans notre sang, Marc. Edito m'emmène une dernière fois en mer. Cette fois, nous nous sommes éloignés de la côte pour un autre type de pêche. Tu crois qu'il est plein? J'espère. Il fait son poids. Allez Marc, viens nous aider à tirer. C'est pas léger. Elle est belle celle-là. Les gens vont être contents. Ce soir, c'est langouste pour tout le monde. Plutôt pas mal, non? Tu vois qu'on prenne un peu, beaucoup ou pas du tout de poisson, tout nous va. Eh bien, c'est ça être Garifuna. Toujours d'humeur égale. L'essentiel, c'est d'être ensemble. Tous les jours, en mer comme à terre, les Garifuna luttent pour préserver leur liberté. Au fil du temps et malgré l'errance, ils ont réussi à rester eux-mêmes, à perpétuer leur culture et leurs traditions. Les Garifuna sont d'ici, mais aussi de là-bas. De cette Afrique de l'autre côté de l'Atlantique. De cette Afrique si lointaine et qui pourtant les unit.
Tabolo jaya, ukona ewa bo, boyana